Eh bien bonjour, Mickaël, coordinateur pédagogique au Loubata. Je suis également éducateur et un peu chargé de mission sur la vie bénévole. J'ai cheminé un peu comme dans la vie à différents parcours scolaires. J'ai commencé par faire des études dans l'électrotechnique. En parallèle de ça, je faisais déjà des animations pas nature et du pop. Et que mine de rien, ça me prenait plus de passion que dans mes études. Après, je me suis orienté vers la faculté sportive, les SAP. Et puis, il a fallu un petit moment avant que je trouve dans les formations, surtout naturalistes, qui sont vraiment issues de la nature. Et après, avec un BPGEPS, du coup, j'ai franchement transformé l'essai en étant éducateur à l'environnement. Mon rôle, du coup, il a évolué parce que je suis arrivé il y a bientôt 4 ans. J'étais éducateur avec une petite mention sur l'énergie et chargé de mission sur la vie bénévole aussi, un nouveau poste. Et au bout de 6-7 mois, il a évolué en tant que coordinateur. Du coup, mon rôle, c'est, on va dire, de gérer en fait l'équipe pédagogique à 40% du temps, les 60%, je reste un éducateur sur le terrain. Et puis aussi un peu le volet vie bénévole, de rendre ça aussi attractif et aussi accessible pour d'autres personnes. J'ai une chance d'avoir ma maison était en plein milieu de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Et en gros, les week-ends, je passais mon temps à construire des cabanes, à réfléchir beaucoup plus de comment je vais construire ma cabane que quand j'étais devant un devoir de mathématiques, c'est des premières colos, classe découverte. Moi qui étais introverti de base, ça m'a obligé en fait à me sortir et que j'avais quelque chose à offrir en fait, et qui était au final ma jeunesse. Ma jeunesse qui était clairement de l'école buissonnière, à apprendre, bricoler, me débrouiller moi-même, du coup l'éducation à l'environnement en fait, pour l'environnement j'ai envie de dire, c'était vraiment un acte génial. Moi j'avais un enfant par exemple qui était venu en séjour en fait, et on a fait une activité éco-construction, et on était vraiment sur un enfant qui était propre sur lui, il a eu on va dire des règles dans sa vie qu'il ne fallait pas se salir. En gros, il a vu tous ses camarades s'amuser avec la terre, se badigeonner en fait des marques de guerre, etc. et qu'ils étaient tous repeints des pieds à la tête. Lui, il lui a fallu en fait 5 minutes pour que le verrou saute. Il a oublié que propre, c'était pas forcément avec la terre, et du coup, il était aussi badigeonné que les autres enfants. Donc pour moi, c'est une espèce de micro-victoire. Alors je sais pas que les parents vont apprécier, mais il fallait voir sa tête à ce moment-là, quand le verrou a sauté. Il s'est juste exprimé avec la terre, et puis là, il se trouvait plus aguerri que les autres, aller chercher des éléments différents. Donc bref, il avait vraiment sauté un verrou qui était vraiment visible, palpable. Et se laisser embarquer en fait. Déjà, ça m'a nous facilité le travail, mais c'est surtout qu'en gros, dans ce qu'on a proposé, on est suffisamment solide pour savoir où est-ce qu'on vous emmenez. Et on est sûr aussi de comment vous emmener et puis quel impact ça peut avoir sur vous en fait. En fait, le fait qu'on se libère de toute convention, politesse, etc. et qu'on laisse juste transparaître le plaisir en fait d'être là en pleine nature et qu'on va se laisser embarquer par les jeux, et on va voir que ça va nous nourrir aussi également. Elle est conviviale, elle est collective, c'est vachement collaboratif. Et on est tous reliés par une même passion, c'est à la fois de transmettre et de faire bien le métier dans chaque mission qu'on a.